On se retrouve donc sur le plateau du Téléthon, toujours en direct avec vous. Je reçois désormais Amélie. Amélie qui est thérapeute. On change un petit peu, on reçoit beaucoup de familles avec les enfants porteurs de handicap. Et vous, vous êtes thérapeute, Amélie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre métier ? Oui, alors moi effectivement, je suis naturopathe, je suis hypnothérapeute, mais je n'utilise pas que l'hypnose, c'est pour ça que c'est très large. J'utilise également le MDR, la PNL. Je m'adapte à la personne qui est en face de moi et en fonction de la personne, je vais utiliser tel ou tel outil qui sera le plus adapté à son cas et à sa personnalité. Et vous dites que vous faites ce métier depuis 2012, mais très très curieuse et toujours avide d'en savoir davantage. Vous suivez des formations régulièrement, vous vous formez ? Moi, je suis passionnée par mon métier, donc effectivement, j'exerce depuis 2012. Et depuis 2012, je me forme constamment. J'ai également créé certaines méthodes, certaines techniques. Donc, quand on est passionné, je pense que de toute façon, c'est sans fin. Donc, j'alimente constamment tous les outils que j'utilise. Et c'est très important dans ce métier-là parce qu'aujourd'hui, les neuroscientifiques nous montrent certaines choses dans notre fonctionnement, dans la gestion de nos émotions, qu'on ne savait pas il y a 20 ans, 30 ans. Et même chaque année, aujourd'hui on sait des choses qu'on ne savait pas il y a 5 ans par rapport au fonctionnement de l'humain. Donc c'est indispensable de se mettre à jour constamment dans ce métier-là. Ouais. Et donc vous accompagnez les patients valides ou porteurs de handicap. Et justement, vous avez une petite particularité pour les patients porteurs de handicap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je me déplace à domicile déjà, premièrement. Et je souhaiterais mettre en avant un point important dont on parle peu, parce qu'on parle souvent du handicap en lui-même, on parle souvent de la maladie en elle-même, mais on parle peu de toutes les émotions qui sont derrière. Quelquefois la souffrance de l'isolement, quelquefois le regard des autres, et tout ça, ça s'accumule. Donc c'est important aussi de le mettre en avant. Moi je sais que j'ai beaucoup de personnes aussi dans les consultations qui sont dans des cas comme ça. C'est un poids, souvent, effectivement, toutes ces choses dont ils ne parlent pas, parce que parfois certains sont seuls, tout simplement, pas forcément entourés, et dont il n'est pas évident de parler. Et vous les aidez à libérer leurs émotions vis-à-vis de tout ça et à s'alléger de ça ? Oui, alors au-delà de libérer ou de parler, parce que finalement on ne parle pas tant que ça dans mes consultations, on transforme les émotions. Parce que toute émotion est transformable. Toute souffrance, on peut en faire quelque chose de florissant ou une force. Alors au départ, je dis ça de but en blanc et c'est un peu difficile peut-être à entendre pour certaines personnes qui aujourd'hui sont dans la souffrance, mais rien n'est définitif et toutes les émotions sont modulables et elles peuvent être transformées. Donc une émotion, on ne va pas la libérer comme si elle n'avait jamais existé. Non. Si cette émotion, elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle veut dire quelque chose, qu'il y a un vécu derrière, qu'il y a une raison, une cause, et ça, on va le transformer. On va transformer l'émotion, ça peut être en force, ça peut être en joie de vivre, ça peut être en... peu importe. C'est extrêmement positif comme message ce que vous nous donnez là, parce que ça veut dire qu'on peut tous, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, que l'on vit, à condition de le vouloir aussi, parce que j'imagine que ça passe par la volonté, mais finalement... transformer quelque chose de pas terrible en quelque chose de plus joli ou plus acceptable. C'est ça en fait. Complètement. Évidemment dans les personnes que je reçois, j'ai plein d'exemples concrets, mais même dans les personnalités connues, il y a plein d'exemples concrets qu'on peut vivre de grosses souffrances. C'est pas pour ça que c'est définitif, c'est pas pour ça que ce sera toujours comme ça. Par contre, si on ne fait rien pour que ça change, on reste dans nos souffrances. Donc l'idée, c'est vraiment justement d'aller chercher à transformer ça, à changer ça, en gardant en tête que ce n'est pas parce que je suis comme ça aujourd'hui que je le serai toujours. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dépressive que je le serai dans 3 mois ou dans 6 mois. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis nerveuse que ça fait de moi une personnalité nerveuse. Non, je peux transformer ça. Et votre soutien auprès des personnes qui ont des maladies ou qui sont porteurs de handicap, il est essentiel effectivement que ce soit, bon là on parle de maladies qui sont traitées dans le cadre du Téléthon, mais pas que, on n'a pas parlé de cancer, mais forcément le cancer fait partie des maladies très très difficiles à vivre, donc, dont le diagnostic est difficile à accepter, dont il est difficile de parler à son entourage, parce que bien sûr, souvent dans la tête des gens, cancer égale mort, même si là aussi la recherche a fait énormément de progrès et on arrive à guérir de plus en plus de malades, l'accompagnement il est essentiel. Ouais. Évidemment,
Si vous voulez, si on devait comparer, je ne sais pas si mon exemple est le meilleur des exemples, mais c'est comme un sportif. Un sportif, il va s'entraîner physiquement pour avoir des compétences physiques et gagner. Mais le sportif qui s'entraîne physiquement et qui travaille également ses émotions et qui fait de la préparation mentale par rapport à ça, il va être propulsé. Le jour J, il va avoir quelque chose en plus qui va lui donner une force, qui va lui donner une motivation supplémentaire. Par rapport aux maladies telles que le cancer ou autres, c'est pareil. En fait, on parle beaucoup des cellules, du physique, de la maladie en elle-même, mais il y a aussi tout le mental qu'il y a derrière. Et d'ailleurs, ça a été démontré dans les hôpitaux que les personnes qui arrivent à s'en sortir le plus rapidement ou le plus facilement, c'est les personnes qui ont cette niaque d'avancer, cette joie de vivre. Donc une personne qui avance là-dedans, alors évidemment, je ne suis pas en train de dire super, on a le cancer, c'est la joie de vivre. Non, attention, c'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est lorsqu'on arrive à avoir émotionnellement un apaisement, une sérénité, eh bien le résultat va être différent que si j'appréhende ça avec de la tristesse, avec de la dépression, avec de l'angoisse, avec du stress. Parce que tout ça, c'est des émotions que le corps reçoit aussi. Et ça s'imprègne dans nos cellules. Pour autant, les émotions négatives sont les premières à ressortir lorsqu'on apprend une nouvelle comme celle-ci. Il faut déjà digérer la nouvelle pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de surpasser finalement cela. Bien sûr. Et on dit bien que la guérison, enfin le mental, c'est 50% de la guérison, peut-être même plus finalement. Bien sûr. Si une émotion négative, elle est souvent légitime déjà. Et en plus, elle n'est pas notre ennemi. Donc si je traverse une émotion négative momentanément, ça n'a aucun impact, ça va, c'est pas grave. Je peux traverser un stress pendant quelques minutes, quelques heures ou pendant une journée. Si derrière je redescends, ça va. Là où ça pose problème, c'est quand ça devient constant. C'est quand ça devient récurrent. Parce qu'une émotion est liée à un produit envoyé dans le corps, l'adrénaline, la dopamine, etc. Et mes cellules s'en imprègnent. Donc oui, ça a un impact sur la santé. Mais évidemment que ça ne veut pas dire que c'est tout beau, tout rose. Enfin, ça ne veut pas dire « Ah, génial, toutes les... » Non, on peut passer par des phases difficiles, et même c'est peut-être même le processus normal quand on apprend une nouvelle compliquée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, l'idée, c'est pareil, de rebondir à travers ça, d'avancer et de ne pas rester dans des angoisses, dans des dépressions ou autre. Vous me disiez tout à l'heure que la méthode que vous allez utiliser lorsque vous recevez un patient, comme ça, client ou un patient. Un client, voilà. Lorsque vous recevez quelqu'un qui vient vous consulter, vous adaptez la méthode à la personne. J'imagine que vous apprenez à la connaître un petit peu avant, savoir qui elle est et ce qu'elle attend. C'est indispensable, évidemment. C'est indispensable parce que, j'en donnais l'exemple tout à l'heure, c'est comme un coiffeur qui sait faire une coupe au carré. C'est très bien, mais ça conviendra qu'à un certain type de personne. Un coiffeur qui maîtrise diverses coupes, il va pouvoir s'adapter au visage de la personne, à la personnalité de la personne. En thérapie, c'est un peu pareil. C'est très important d'avoir un panel d'outils très large parce que certaines personnes vont être réceptives à certaines méthodes et d'autres non. Donc d'où l'importance vraiment de s'adapter à la personnalité, à la sensibilité de la personne, au rythme de la personne pour un maximum d'efficacité. Certaines personnes vont être réactives, d'autres non. Ça veut dire que vous testez peut-être quand même pour voir ou vous le sentez, vous le savez en fonction de ce que vous voyez chez l'autre. Oui, je le sais, ça se perçoit. Voilà. Non, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. Est-ce que vous voulez nous apporter quelque chose d'autre par rapport à votre métier, par rapport à ce que vous apportez aux jeunes? Alors c'est vrai qu'on est là aujourd'hui dans le cadre du Téléthon, donc sur des personnes en situation de handicap ou sur des personnes malades, mais ça fonctionne aussi très très bien sur les personnes qui sont valides. Évidemment, bien sûr. Parce qu'on peut avoir des problèmes émotionnels aussi quand on est valide. Bien sûr. Et est-ce que vous avez un message à apporter par rapport à ça? Ce que je pourrais faire passer comme message, c'est qu'il y a souvent des personnes qui tolèrent, et on est comme ça, l'humain est comme ça, on tolère un inconfort, on tolère quelque chose qui est gênant, comme un stress ou des angoisses chroniques. Et alors, beaucoup, je le remarque, peut-être vont tester des méthodes pour apprendre à mieux vivre avec.
Donc ils vont apprendre à respirer, ils vont apprendre à mieux vivre avec. Mais aujourd'hui, on le sait, on n'a pas besoin d'apprendre à mieux vivre avec, il faut simplement le transformer. Ce n'est pas parce que c'est là aujourd'hui que ce sera là dans 3 jours, dans 3 mois ou dans 3 ans. C'est comme si j'ai un caillou dans ma chaussure, j'ai le choix entre apprendre à supporter ce caillou ou m'arrêter 2 minutes, enlever ma chaussure et enlever le caillou. Et je repartirai du bon pied beaucoup plus légèrement. Donc le message que j'ai à faire passer, c'est surtout prendre conscience que rien n'est définitif, que tout est transformable, dans la mesure du réaliste, je parle des émotions principalement. Et donc c'est plein d'espoir parce que ça veut dire qu'on peut reprendre la main là-dessus et on peut changer et on peut avancer. Effectivement, c'est vraiment un message d'espoir et un message très très positif. Et on va rester sur cette note parce que moi, ça me plaît bien de rester sur du positif.